Je ne suis pas allé à l'école parce que c'était une décision, plus exactement une attitude de mes parents. L'attitude de mes parents peut se résumer d'une manière assez simple. Ils ont toujours été très curieux et leur curiosité, c'était de se poser la question « Quel sera le prochain pas naturel dans le développement spontané, dans le cadre de la disposition spontanée de l'enfant ?» Leur question était donc « Quel sera le prochain pas naturel ?» et non « Par quelle action pédagogique de notre part nous pourrions induire un pas suivant ?» C'est ça la fin de l'éducation. C'est ne pas chercher à éduquer. Ne pas chercher à éduquer, c'est aussi être dans une grande confiance. Et je remarque souvent, peut-être que certains d'entre vous le savent, je suis amené à rencontrer beaucoup de parents qui scolarisent et aussi beaucoup de parents qui ne scolarisent pas leurs enfants. Et y compris pour ceux qui ne scolarisent pas leurs enfants, on entend souvent parler de ce souci. Ah, mais comment les entraîner, les pousser, les motiver, les inciter à apprendre ? J'ai lu récemment, mais comment faire pour les faire quitter le jeu et les décider enfin à moins jouer et à apprendre plus ? Et c'est très amusant parce qu'entre-temps, la neurobiologie et puis toutes les sciences ont prouvé une chose toute simple. C'est que nous venons au monde avec la plus géniale, la plus simple, la plus idéale, la plus adaptée des dispositions pour apprendre. C'est le jeu. Il se trouve que le jeu, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre. D'ailleurs, c'est intéressant. Dès qu'on laisse un enfant en paix, où qu'il soit, quel que soit le cadre, quelles que soient les circonstances, les conditions, dès qu'on laisse un enfant tranquille, que fait-il ? Il joue. Et si on ne l'interrompait jamais, il jouerait toujours. Et voyant cela, ça m'étonne toujours que personne ne se soit posé cette question toute simple. Tiens donc, mais si la première chose que l'enfant fait quand on le laisse en paix, c'est de jouer, si on ne l'interrompt pas, l'enfant joue sans jamais s'arrêter, c'est peut-être que cette activité-là a une pertinence et une importance pour l'enfant. C'est étonnant que personne ne se soit posé cette question. C'est étonnant que tout le monde soit très zélé à interrompre cette occupation, le jeu, et la remplacer par l'apprentissage. C'est étonnant aussi que personne ne se soit posé une question amusante. Que se passerait-il si on laissait un enfant jouer toute sa vie, par exemple pendant 42 ans? Qu'en ressortirait-il? Est-ce que ce serait vraiment un sauvage, analphabète, asocial, chômeur? Ben oui, parce que c'est ce que j'ai vécu. Et je ne suis ni asocial, ni analphabète, ni chômeur. Et pourtant, je continue, 42 ans après ma naissance, à jouer comme au premier jour. Alors, je plaide pour un retour du jeu et pour qu'on arrête de dégrader le jeu à une occupation tout juste bonne à remplir les loisirs. J'ai joué pendant 42 ans. Et si vous lisez ce livre, La fin de l'éducation, vous verrez que de toute manière, plus vous jouez, moins on vous enseigne, plus vous apprendrez.